Je vois des gens changer de carrière pour aller faire le domaine des IT. Je vois des nurses, je vois tout le monde maintenant est en train de changer de carrière pour aller dans le domaine des IT. C'est-à-dire, il travaille dans un domaine et il a entendu que dans le domaine des IT, on se faisait beaucoup d'argent. Il a abandonné ce qu'il faisait. Il allait prendre une certification pour aller dans le domaine de IT. Mes amis, soyez intelligents, soyez sages. Il n'y a pas que seulement le IT. Si vous voulez savoir pourquoi je le dis, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Depuis l'année 2021 jusqu'à aujourd'hui, l'année 2023, nous voyons des gens qui changent de carrière. C'est-à-dire ceux-là qui partent d'un domaine X ou bien Y, qui partent dans le domaine de IT. Tout simplement, pourquoi? Parce que d'autres personnes, bien encore d'autres aînés, les ont fait comprendre qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Et bien sûr, on travaille de la maison. Donc, quand on travaille de la maison, c'est l'un des avantages. On ne paye pas forcément la voiture. On met pas le carburant dans la voiture pour aller au travail. On se lève, on n'a pas besoin. D'autres disent souvent que j'ai pas besoin de me laver. J'ai pas besoin de me laver pour aller au boulot. Je n'ai pas besoin de faire ceci. Je peux faire mon travail n'importe où, n'importe comment. Et bien sûr, profiter de ma famille et faire les choses qui sont le plus important pour moi. Waouh, très intéressant. Ok, pour ça, je dis ok, je dis d'accord. Mais mon message dans cette vidéo, c'est quoi? Mon message dans cette vidéo, c'est que il ne faut pas courir vers des carrières parce que les gens vous disent qu'il y a de l'argent. Ne courez pas dans des carrières parce que les gens vous disent qu'il y a de l'argent à l'intérieur. Même si vous faites 6 figures et que vous n'êtes pas heureux, je le dis encore, surtout dans un pays comme les États-Unis où le stress est à son paroxysme, si vous faites une carrière où mentalement, psychologiquement parlant, vous n'êtes pas stable et même si vous faites l'argent et tout, à un moment donné, vous allez paniquer. À un moment donné, vous allez vous effondrer. C'est pour cela qu'il est très important pour ceux qui viennent en Amérique ou bien encore ceux qui sont déjà là et qui ont des difficultés de savoir quel est le type de carrière que je veux, quel est le genre de choses que je veux faire ici aux États-Unis. Il est important pour vous de faire un maximum de recherche avant de vous mener dans X ou Y activité. Si vous voulez entrer dans le domaine de IT, c'est fine. Si vous voulez être nurse, c'est bon. Si vous voulez être docteur, c'est bon. Si vous voulez être dentiste, avocat et tout, il est important pour vous de savoir effectivement si ce job-là va sied à votre personnalité ou bien ce job-là, c'est vous. Nous avons tous une vocation professionnelle. Nous avons tous quelque chose que nous sommes dédiés à faire de manière professionnelle, que ce soit avec les diplômes ou sans les diplômes, bien sûr. Pour cela que quoi? On le dit souvent, il faut chercher votre purpose. Qu'est-ce que vous êtes destiné à faire? Il est important. Et pour arriver à ce niveau de réflexion-là, il est important pour vous de faire beaucoup de recherches par rapport à X ou Y job que vous voulez faire. Moi, je prends toujours les exemples clairs. Alors, dans cette vidéo, je vais vous prendre les exemples, par exemple, de celui qui vient d'Afrique, qui déjà en Afrique faisait je ne sais quoi, et il arrive en Amérique, il dit par exemple qu'il veut devenir un docteur. Pourquoi? Parce que en Amérique, le job de docteur fait partie des jobs les plus prestigieux, ou bien je peux dire ça, c'est l'un des jobs, hein, dans la catégorie du top 5, c'est l'un des jobs les plus prestigieux d'Amérique. Pas forcément le job qui rémunère le plus, ou bien encore le job qui a plus d'argent, mais c'est un job prestigieux. Si bien que je connais des gens qui sont coiffeurs, qui ont des salons de coiffure et qui touchent l'année 3 fois plus que ce qu'un docteur ne touche. Tout ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un coiffeur. Donc, quand il faut peut-être, tu arrives d'Afrique et tu te dis, ok, je vais devenir docteur. C'est un processus long. C'est un processus difficile. Alors, il faut avoir de la motivation. Il faut avoir de la persévérance pour arriver à cet état-là, à devenir docteur, bien sûr. C'est pour cela que je dis, faites énormément de recherches sur ce que vous voulez faire. N'écoutez pas seulement Rich Desté.
Prenez une autre chaîne, 2, 3 chaînes YouTube, achetez des livres, renseignez-vous sur le type de carrière que vous faites, principalement pour devenir docteur. Le saviez-vous? Pour devenir docteur en Amérique, ce n'est pas le même processus que dans certains autres pays. Il faut d'abord que vous fassiez 4 années à l'université, que vous obteniez votre diplôme. Mais cela ne suffit pas. Il y a un examen d'entrée à l'école de médecine qu'il faut faire. Ensuite encore, quand vous voulez postuler maintenant à l'école de médecine, dans ses requirements, vont vous demander d'aller regarder comment les docteurs font, d'avoir ce qu'on appelle une expérience clinique avant d'appliquer pour devenir médecin. Pensez-vous qu'ils le font pour rien? Non, ils le font simplement pour voir si vous savez dans quoi vous allez mettre vos pieds. C'est comme ça dans tout type de job. Si quelqu'un vient maintenant vous dire, ok, il y a de l'argent dans le IT, d'accord. Ne prenez pas seulement la vie de cette personne-là en tant que IT. Regardez la vie de 2, 3, 4 personnes qui font dans ce domaine des IT. Regardez si cette personne share les informations avec vous pour savoir comment est la vie ou bien encore le domaine des IT que je veux faire. Voilà comment ça se passe. Cherchez les pros et les cons. Cherchez ce qui est bien et ce qui est mauvais. Faites le distinguo bien sûr avant de choisir une carrière. Faites le distinguo bien sûr avant de choisir. Vais-je changer de carrière pour ceux-là qui sont déjà dans une carrière et qui veulent changer de l'autre? Ne changez pas s'il vous plaît. Ne changez pas de carrière tout simplement parce que vous poursuivez l'argent. On se fait les millions de dollars en Amérique sur toutes les formes. Choisissez le couloir où quand vous allez vous lever le matin, vous serez content d'aller faire ce que vous faites. Que ce ne soit pas un job, mais que vous soyez content d'aller faire ce que vous faites. Et ce qui est bien en Amérique, c'est que quand vous faites bien votre travail ou encore quand vous faites bien un travail qui a un certain niveau intellectuel, la rémunération suit. Et d'autres même encore ouvrent bien sûr leur propre compagnie où ils touchent encore 2, 3 fois, voire 4 fois plus de ce qu'ils faisaient quand ils étaient employés. Alors, j'espère bien sûr que ce petit ébauche de mindset puisse vous aider dans le fait selon lequel quelqu'un va vous dire non, laisse le nursing, pas être IT, non, laisse IT, pas être nursing. Non, qu'est-ce que tu fais peut-être, tu sais pas trop, tu fais ici, cherche à être docteur, cherche à être ceci, cherche à être cela. Non, mes amis, non. Faites le job où vous vous sentez à l'aise. Si vous vous sentez à l'aise, travaillez à Walmart. Travaillez à Walmart. Si vous vous sentez à l'aise, travaillez dans le warehouse, que là-bas que vous êtes bien, vous ne vous plaignez pas. Parce que c'est ça le problème. Faites un job où vous savez que non, vous n'allez pas vous plaindre que c'est dur. Donc, choisissez votre couloir et restez-y. Faites bien pour que demain ou après-demain, vous ne puissiez pas bien sûr vivre de regrets. Surtout quand vous êtes dans un pays comme celui-ci où vous avez la possibilité de devenir qui vous voulez. Donc, réfléchissez, prenez des informations, renseignez-vous. Et le dernier élément, c'est quoi? Cherchez-vous un mentor. Alice, dans chaque domaine que vous allez faire, il y a forcément une personne qui a excellé dans ce domaine-là. Une personne, il y a forcément une personne qui a excellé dans ce domaine-là. Allez-y, cherchez cette personne, entrez en contact avec cette personne pour que vous puissiez voir la direction de cette personne, pour que vous puissiez avoir quoi? Un organigramme sur ce que vous devez faire. On ne vous demande pas d'aller copier exactement. C'est ça qu'on dit, il faut avoir une certaine forme d'intelligence. C'est ça qu'on appelle dans un sens, hein, être un adulte. Cherchez votre mindset. Cherchez votre mentor pour qu'il puisse, lui et vous, whatever, vous diriger vers votre type de carrière pour que vous puissiez avoir cet épanouissement-là à chaque fois que vous vous levez le matin pour aller faire ce que vous faites. Merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, nous nous revoyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.